Et donc salut à tous, c'est Mr Gamer BZH sur sa chaîne vidéo commande. Bref, alors j'ai quelque chose quand même à vous dire, hein. Rien que la composition d'échappée avec Scarponi, Santa Romita, Barguil. Cette échappée peut aller au bout du 2 minutes 15 à 18 km de l'arrivée. Tout est faisable pour cette échappée, et puis une victoire française peut-être à l'arrivée, là, Warren Barguil en troisième position. Là, j'ai plus l'impression que c'est une attaque, hein, de Santa Romita là, dans cette ascension. Alors, je vais regarder un truc, hein. Ne m'en voulez pas. Voilà. Hop là. Donc, non, non, non. Voilà. Alors, je voulais juste. Non, non. Hum, vous montrer le profil de cette étape. Qu'à l'avant, on a déjà en forme, hein. On a Warren Barguil, on a du Jérôme Coppel, on a du Michele Scarponi, Ivan Santa Romita. Et là, c'est la FDJ qui roule pour Anthony Roux, hein. Ça ne m'étonnerait pas. Ou pour Thibaut Pinot, mais bon. Alors. Alors, voilà. Ça, je crois que c'est ça, oui, c'est ça. La 13e étape de cette Volta. Donc, pas si difficile que ça, c'est arrivé, hein, mais bon. Ça pourrait faire quand même assez mal. Alors, voilà. Voilà, là, je le place, hein. Vous ne voyez plus le profil. Mais il y aura quand même un petit radar à l'arrivée. Donc ça va pouvoir jouer. Allez, je vous laisse avec les images, hein, bien sûr. Euh, non, non, je vais pas quitter la page internet. Je vais rechercher. Désolé, hein, voilà. Et voilà, voilà. Désolé, désolé. Donc là, vous pouvez regarder, hein, voilà. Santa Romita qui fait un très gros effort dans l'échappée, hein. Derrière, on reste assez frais, mais Santa Romita, lui, vraiment, donne tout. J'ai peur que ça lui coûte quand même de l'énergie pour l'arrivée. Je suis en train de craquer mes doigts. C'est bizarre. Alors. Donc le peloton là, laisse partir visiblement. Enfin, on voit que c'est quand même assez difficile de revenir. Je sais pas si on va vraiment laisser partir, mais bon. On a que deux Français. Que deux Français. Oui et non, quoi. Enfin, après, c'est quand même des bons coureurs. Warren Barguil et Jérôme Coppel, c'est deux très bons coureurs. Alors que là, vraiment, on a pour la, on a des bons coureurs. On a Molema également, hein. On a Inchausti, on a Nocentini, on a Santa Romita, comme je l'ai dit, Churuka, Coppel, on a Martinez, Scarponi, qui sont 10, hein. Alors, je vais essayer de tous les dire. Inchausti, Nocentini, Barguil, Molema, Santa Romita, Churuka, Coppel, Martinez, Scarponi, et il m'en manque un, mais qui est ce dernier coureur qui me manque? Et, et oui, c'est voilà, c'est Javier Zandio. Et en plus, je le savais, ça. Je suis bête. Voilà, ça va jouer entre ces 10 hommes de tête, hein. Derrière, le peloton a abdiqué. On peut dire ça comme ça. La FDJ n'aura pas réussi. Elle était toute seule à rouler. Elle n'aura pas réussi à revenir. Là, on passe devant une usine, super. Uniland. Alors là, on a Tony Martin à l'image. Enfin, voilà, là, il y a Tony Martin à l'image. On voit Veikanen également. Euh, Franchement, c'est pas non plus énorme. Devant, ça roule plus devant. On va laisser partir les échappés. La Cannondale sur un petit tempo à l'avant du peloton. Voilà, tranquillement, en 2 minutes 36, ils ont encore repris 20 secondes. Victoire de l'échappée, mais de qui? On a des très bons coureurs, hein. Nocentini, on le sait, est capable de tout. Mais bon, on a également un Barguil qui espérons-le, a récupéré et, et puisse aller remporter sa première victoire sur un grand tour. Alors que devant, bah voilà, Barguil prend la tête de l'échappée, hein. Donc oui. Alors, on a
Là, on a tous les noms qui vont s'afficher. Voilà. Inchosti, Nocentini, Barguil, Molema, Santa Romita, Churuca, Coppel, Martinez, Carponi et Zandio. Rien que ces 10 coureurs-là, ça a du beau. Hein. Il y a du beau monde. On a les 2 coureurs français, là, Cofidis et Ergos sur la droite. On sait que Barguil, hein, il peut franchement aller gagner cette étape. Là, ils vont arriver à 15 km de l'arrivée. Encore 15 km à parcourir. Le peloton a complètement oublié la victoire d'étape. Donc voilà, on trouve même les coéquipiers de Thibaut Pinot à l'arrière du peloton. Donc 2 minutes 43, oui, 42, voilà. 2 minutes 42 d'avance pour l'échappée, donc c'est fini pour le peloton. L'échappée, là, ils ont tenu dans l'ascension, enfin dans les côtes, là. Et donc du coup, bah voilà, le peloton n'ayant pas réussi à revenir, a complètement oublié de... Ah, ils ne reviendront pas, hein, donc c'est fini pour le peloton. Derrière, bah voilà, on roule quoi, parce que faudrait pas non plus qu'on arrête complètement de rouler, mais bon, faut être là, Nibali est bien placé. Je pense que si on peut gagner du temps dans l'ascension finale, je crois qu'il y a une ascension finale, j'espère ne pas dire de bêtises. Hein. On voit une voiture là sur la droite de la route. Là, c'est toujours un coureur de la Ligue Quigas qui imprime le tempo. Hein. Devant, on a qui devant à l'arrière? Molema qui... Non, il a pas l'air... Non, il est pas dans le dur, Molema. Nocentini a l'air en revanche très très bien, lui. Barguil aussi a l'air bien, donc... Là, le peloton, on n'est plus à fond comme on pouvait l'être tout à l'heure. On monte tranquillement. Alors, à l'avant du peloton, on a une attaque à l'avant du peloton. Non, non, c'est qui? C'est Tony Martin encore qui roule. Ah, attention, peut-être que la Omega Pharma a des idées derrière la tête. Tony Martin accélère. Que va-t-il faire encore? Alors, que va-t-il faire, Tony Martin? On ne sait pas. Il pourrait toujours revenir sur l'échappée. Hein. Ça serait quand même un beau coup. Alors, 2,41 d'avance. Ouais, c'est bon. Fini devant sa relance avec... Ah, désolé, je regarde la télé. En fait, c'est horrible. Je ne peux pas m'empêcher de la regarder. Alors, ça relance avec le coureur de la Sky. Je sais plus qui c'est. Alors voilà, j'ai à peu près la composition, sauf que je me rappelle plus de qui. Est-ce que c'est vraiment... Ben voilà, Barguil qui va voir son directeur et sportif. Et il se recale bien dans les roues. J'espère qu'il est en bonne condition. Ça pourrait nous offrir la première victoire française de ce Tour d'Espagne. Et bon, il aura fort à faire. Hein. Nos 2 Français auront fort à faire. Déjà face au peloton de la Omega Pharma qui roule, même si c'est quand même un peu tard. Mais bon, ils auront fort à faire face à Nocentini, face à Scarponi, qui sont deux hommes d'expérience. Quoi. Scarponi, c'est quand même je ne sais combien de victoires d'étape, de montagne. Nocentini, c'est quand même quelqu'un qui est resté en jaune pendant 7 ou 8 jours sur le Tour de France, sans rappel. Donc, c'est quand même 2 très très gros coureurs d'expérience qui peuvent faire belle impression. Sinon, on a le champion d'Italie. Hein. Donc, il faut savoir que quand on est champion d'Italie, c'est qu'on se débrouille plutôt pas mal. On a les jeunes qui peuvent, pourquoi pas, contrecarrer les plans des costauds, sans oublier Bauke Mollema, qui a fait un très beau Tour de France, même s'il l'a mal fini. Alors... Donc
là, le peloton qui tente de revenir. Encore 11 km de l'arrivée. Désolé, là. Je trouvais pas grand chose à dire, hein. Vous savez, on n'a pas grand chose à dire quand on est là, au poste de commentateur. On essaie juste de regarder quoi, les images, de se concentrer. Je pense que le peloton, ils reviennent bien, mais trop tard. La, une alliance aurait peut-être été possible entre la FDJ hein, et la Omega Pharma Quick-Step, mais non. Donc l'échappée ira au bout. Hein. L'échappée composée de 10 très bons coureurs. Donc franchement, dans l'échappée, ma chance est donnée à tout le monde. Hein. On a vu tout le monde peut gagner aujourd'hui. Alors, désolé, hein, je trouve pas grand chose à dire. Je suis entièrement désolé, mais juste regarder ce spectacle, quoi. Donc 2 minutes 11 d'écart. C'est pas beaucoup. Le peloton est en train de se casser en deux. Faire attention. Et il y a la pub. Et ben non, en fait, c'est pareil. Cool. Donc on se retrouve direct à l'avant de la course. Hein, toujours des Français. Hein, et derrière, la Omega Pharma Quick Step a peut-être trouvé du renfort en l'équipe de russe de la Katusha. Mais ça me semble quand même un peu tard. Hein. Même s'ils peuvent revenir, hein, bien sûr. Ils ont repris 40 secondes en 4 km. Encore 8 km, ce qui ferait 80 secondes. Ce qui ferait pas encore 2 minutes. Et donc non, l'échappée finirait avec 40 secondes d'avance. Et un échappé en moins qui vient de crever visiblement. Hein. Benat Ichosti qui est en train de crever malheureusement pour le coureur de l'échappée. Attends, non, il n'a pas... Ah non, il n'a pas crevé, il a chuté. Ouh, je vois sur la télé, c'est horrible, c'est incroyable. Il n'aura pas réussi à amortir. Et Scarponi, il a vraiment évité la chute de pas grand chose. Inchosti va vite faire revenir sur son vélo. Mais chute très dangereuse qui aurait pu vraiment faire très mal aussi bien à Inchosti que à Michele Scarponi. Hein. En plus, là, ils étaient vraiment lancés. Donc là, le peloton est en file indienne. Tony Martin, encore le gros rouleur. Hein. Derrière, ça attaque dans l'échappée. Warren Barguil n'y va pas. Et que se passe-t-il? On a Mollema qui y va. Hein. C'est en train de se désorganiser complètement. Warren Barguil n'y va absolument pas. Mais alors, qui est allé Ah non, Barguil. Ah voilà, Barguil en fait a sa petite technique. Il suit les Scarponi, les Nocentini, parce que ils savent que les Nocentini ou Scarponi hein, sont meilleurs que tout le monde dans ce genre d'arrivée. Et que du coup, plusieurs coureurs vont tenter de partir avant l'arrivée. Donc c'est le cas de Jérôme Coppel qui a attaqué. Hein. Il est en compagnie du coureur de la Euskaltel. C'est qui déjà? Ah, je me rappelle plus. Mince. Mais bon, ça va, ils vont revenir. Hein. Mais ça aura fait quelques lâchers quand même, non?
Il aura bah, Inchosti qui n'aura pas pu revenir. Du coup. Pauvre Benati Inchosti. Mais là, ça va bien cramer les jambes avant l'ascension et vraiment, ça va être le plus frais qui va gagner. Mollema en rouleur là, qui va tenter d'aller chercher Coppel et le garçon de la Euskatel Euskadi, qui, rappelons-la, bah, cette formation va continuer grâce à Fernando Alonso. Ça paraît assez insolite. Hein. Ouh, évidemment, voilà, le peloton n'a pas échappé. Inchosti a buté dans ce virage. Et le peloton également a buté malheureusement dans le virage. Chute, petite chute. En espérant que pas de gros dégâts non plus. Coppel et... Ah bah voilà, c'est Egoy Martinez. Désolé, j'ai vu oublier. Donc Coppel et Martinez, deux très très bons coureurs. À 6 km de l'arrivée. Donc là, le peloton, on le montre plus trop. Martinez qui a l'air mieux que Coppel. Enfin, voilà. Donc derrière, on revient sous l'impulsion de... attendez, non. Donc carrément, Barguil... Donc si j'ai bien vu, hein, c'est Barguil avec le coureur de la Sky et Scarponi qui ont tenté de partir en contre, ouais. Ah, voilà, en fait on roule derrière les deux coureurs de tête, mais on n'arrive pas à revenir. Il faudra faire attention, mais bon, Jérôme Coppel, moi, s'il gagne, je dis oui. Je dis oui tout simplement, car c'est un Français. Et que cette victoire, il l'aurait bien méritée. Hein. Parce qu'avec le super chrono qu'il nous a fait, si là, il n'est pas sélectionné au championnat du monde. En plus, je sais même plus. Enfin, je suis pas très très bien renseigné. Je reviens des cours, hein, écoutez, c'est pas facile. Scarponi, lui, est en train de boucher le trou, mais derrière, Barguil n'y va pas, Nocentini n'y va pas. Le peloton passe, eux, à 7 km de l'arrivée, toujours 1 minute 56 d'avance. Faudrait pas trop s'attarder sur le peloton, messieurs. Attention, hein, là, ils ont quand même un peu de retard. Le groupe sur Scarponi ou les autres, il y a quand même 2-3 secondes. Va falloir faire très attention. Parce que Scarponi, lui, il est peut-être un peu âgé, mais quand il a les jambes, là, va falloir faire très très gaffe. Voilà, donc Coppel a vu le retour de Scarponi, Martinez aussi. Va-t-on avoir une entente à 3 coureurs à l'avant? Derrière, on ne parvient pas à revenir totalement et Scarponi n'arrive pas à boucher vraiment le trou sur les deux autres hommes de tête. Voilà, c'est fait. Il est en train de... Voilà, jonction faite entre les deux hommes de tête et Scarponi. Donc derrière, c'est bon, le peloton temporise de nouveau. C'est fini pour eux. Donc ils avaient repris 40 secondes encore. Et là, ils le reperdent. L'échappée est à fond. Hein. On a Coppel, on a Martinez, on a Scarponi. Les trois pays des trois grands tours sont représentés. Coppel représente la France. Scarponi, lui, représente l'Italie. Et Martinez représente, quant à lui, l'Espagne. Là où cela se passe. Donc derrière, on n'arrive pas à revenir. Hein, et ça va devenir compliqué. Si Barguil veut gagner, hein, il aurait peut-être dû suivre non, pas Nocentini, mais Scarponi. Alors que derrière, le peloton a encore ralenti. Toutes les équipes essaient d'être présentes quand même avec 2-3 coureurs. Là, il y a toujours quoi. Attendez, je vais faire un écart. 1, 2, 3, 4. 4 secondes. 5 secondes, pas plus. Je vais recalculer. Hein. Alors, où est-ce que je pourrais prendre un temps? Moi, je peux pas trop savoir où est-ce que je pourrais prendre un temps. Mais bon. L'échappée. Ouh, attention à cette sortie difficile. Il va falloir faire très attention là. Un virage à 190 degrés plus un virage à 90 degrés. Devant, on l'a mal pris. Donc encore 3 km de l'arrivée hein, pour les trois hommes de tête. Derrière, va-t-on revenir? Ça paraît quand même incroyable. Hein. Si ces trois hommes de tête vont jusqu'à l'arrivée ensemble, derrière, on est en train de revenir, mais là, c'est sous l'impulsion de Warren Barguil que le groupe va essayer de rentrer hein, sur
Sur les 3 hommes de tête, Warren Barguil qui fait un gros effort là. On prend bien le relais. Oui, c'est bon. Ils vont revenir. Hein. Ils ont 2 secondes de retard. 2 secondes, c'est bon. Ils sont en train de revenir. Ils les ont vraiment. Voilà. Là, ils vont revenir. Et si Scarponi en met une couche, bravo l'ancien. Mais je pense quand même que l'on va avoir une explication dans le peloton. Je pense que si l'arrivée est bien en côte comme je le crois, éperdument, et ben là, on pourrait avoir une explication dans le peloton. Et c'est Coppel qui relance, avec dans sa roue le coureur de la Sky et Warren Barguil qui y va. On a également Nocentini qui est allé. Mais là, ça peut être un bon coup avec les 2 Français. Et derrière, on a mis du temps avant de réagir du côté de Bocque-Mollema. On a mis du temps. Devant, si on s'entend à 4, là, ça peut aller au bout. Étant donné qu'on est qu'à 1 km 500 de l'arrivée, ça peut réussir jusqu'au bout. Hein. Et c'est Barguil qui mène. Hein. C'est Barguil qui mène le train. On va peut-être se faire reprendre. Hein. Bon. Là, ils auraient pu faire beaucoup. Le Chentini qui roule. Faut pas que je regarde la télé. Je vais d'ailleurs éteindre, enfin changer de chaîne. Parce que je veux pas regarder. Je veux la vivre en même temps que vous. Oui, je veux pas vous spammer. L'arrivée. Oui, je veux pas le bizarre. Et Barguil qui relance. Et voilà, enfin l'attaque du Français. Et personne n'y va. Personne n'y va. Belle attaque. Le coureur de la Sky n'y va pas. Ce serait quand même mieux si je me rappelais son nom. Ce serait quand même pas trop dégueu. Je crois que c'est Zandio. Hein. Oui, c'est Javier Zandio. Et derrière, Martinez y va avec dans la roue Mollema. On a également Nocentini qui est présent. Santa Romita avec Zandio. Mais toujours à l'avant de la course, on a Warren Barguil. Warren Barguil qui est parti il y a quelques mètres, il y a maintenant quelques 2-3 centaines de mètres. Warren Barguil qui est parti, mais derrière Mollema fait un effort considérable pour revenir sur le Breton, vainqueur en titre, tenant du titre du Tour de l'Avenir. Mollema qui fait un effort incroyable pour tenter de revenir sur le Breton. Santa Romita est présent. On a également Zandio, Nocentini. On a également un coureur de la Cara Rural, Scarponi est là. On a Egal Martinez. Ça va être un final très très compliqué. Peut-être la première victoire de Warren Barguil sur une étape. Et oui, mesdames et messieurs, Warren Barguil qui va aller remporter sa première grosse victoire d'étape. Ça serait incroyable s'il arrivait au bout, en espérant que derrière ça ne revienne pas sur lui. Encore 200 mètres à faire pour le Breton. Encore 200 mètres. Allez Warren, allez Warren, allez Warren, tu peux le faire. Allez, encore quelques mètres dans cette ascension. Là, ça monte. C'est son terrain de jeu favori. Il va aller la remporter, cette étape. Et oui, après sa déconvenue l'autre jour, dans les grosses étapes de montagne, il va aller remporter en solitaire victoire de Warren Barguil. Et oui, une magnifique victoire du Breton. Voilà. Et deuxième place, qui va aller la chercher. Ça bug. Oh non, oh non. Oh non, je pense que c'est Nocentini qui va aller prendre la deuxième place. Ouais, donc deuxième place pour Nocentini. Et troisième, Mollema. Enfin non, je sais pas. Et Coppel qui termine un peu plus loin. Et superbe victoire de Warren Barguil. Là, voilà, c'est son jour de gloire. Première année professionnelle. Première victoire. Et qui plus est... Enfin, première victoire incroyable. Et qui plus est sur un grand tour. Là, c'est des tas de moments d'émotion pour Warren Barguil. C'est tout simplement incroyable. Après, c'est tous ces magnifiques places qu'il a fait en début de tour. Coppel qui vient le féliciter, évidemment. Mais il a fait un super début de Tour d'Espagne. Ensuite, il a juste une déconvenue dans une étape de montagne après la chute. Et puis là, il va remporter cette étape en solitaire. Magnifique. Il a su attaquer au bon moment. Il a su piéger les gros costauds. Magnifique victoire de Warren Barguil. Et donc, du coup, moi, je vous dis salut et à la prochaine. Et on se quitte sur cette victoire.